je vous invite à tourner 1 Corinthiens 13. On ne passera pas beaucoup de temps dans 1 Corinthiens 13 ce matin, mais c'est quand même le passage que j'avais à cœur, en tout cas que le Seigneur m'a mis à cœur, du moins pour le thème. Quand je parle, 1 Corinthiens 13, verset 1, on va le lire intégralement jusqu'au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est souvent lu dans les mariages, même dans les églises plus traditionnelles qui n'enseignent pas nécessairement beaucoup la Bible. Souvent, je l'entends, souvent, je ne suis pas allé dans plein de mariages, mais j'ai entendu souvent quand même ce passage-là comme une lecture. Si ce n'était pas le texte pour l'exposition, c'était le texte qu'on lisait dans le contexte d'un mariage. Puis, ce que j'aime dans ce passage-là, évidemment, dans toutes les Écritures, mais c'est que Paul, ici, nous donne un enseignement important sur ce qu'est l'amour véritable. Puis, moi, je réalise que moi-même, dans ma propre vie, mais souvent, on a des attentes très élevées envers, je veux dire, l'amour avec un grand A. Tu sais, les gens cherchent l'amour avec un grand A, puis souvent, il y a des déceptions. Malheureusement, ça finit des fois par des ruptures. Je t'aime plus, c'est ça? Je t'aime plus. Comme si l'amour, c'était juste un sentiment. Mais l'amour, c'est plus que juste un sentiment. Du moins, quand je lis ça ici, c'est plus qu'un sentiment. C'est pas juste quelque chose qui vient et qui part sans contrôle de notre part. Là. Alors, Paul nous dit dans les versets, juste un survol rapide des 2 premières sections, versets 1 à 3, Paul nous dit que si on a lu tous les talents, tous les dons, si on est brillant, puis on a un esprit de sacrifice, de don de soi pour les autres, si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. C'est inutile. Aux yeux de Dieu, c'est comme un coup de vent, ça ne sert à rien. Et après ça, dans les versets 4 à 7, Paul donne une définition. Il définit l'amour avec plusieurs caractéristiques, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Puis, moi, je peux vous partager pour mon expérience, sûrement que plusieurs pourraient en témoigner aussi, mais les fois où j'ai été déçu face à l'amour, comme chrétien, même avant d'être chrétien, où j'ai été déçu face à l'amour, mais du moins depuis que je suis chrétien, chaque fois que Dieu m'a réconcilié en quelque sorte avec l'amour, c'est quand je revenais aux Écritures, puis que j'abordais l'amour comme Dieu voulait que je l'aborde, puis ça solutionnait les difficultés. Lynn et moi, ça fait 27 ans qu'on est mariés, puis il y a eu des moments, j'en donnerai des morceaux, peut-être juste quelques exemples ce soir ou demain, mais où j'étais déçu face à l'amour. Pas que ma femme n'est pas une femme formidable, mais j'avais des attentes qui venaient de mon imaginaire, de mon imagination.
Puis elle, c'est un être humain qui est différent de moi, imparfaite comme je le suis. Fait que j'ai été déçu des fois. Puis à chaque fois que j'allais dans la prière, puis que j'exprimais ça au Père, puis il y avait un moment donné, après quelques jours peut-être de frustration, il parlait à mon cœur, puis il me ramenait aux Écritures. Puis c'est comme si la prison émotionnelle était déverrouillée, puis je retrouvais la joie, puis je pense que j'étais un meilleur amoureux, un meilleur mari. Alors, moi, ce que je vous propose en fin de semaine, entre autres, c'est justement de méditer beaucoup, de réfléchir beaucoup sur l'amour de Dieu. Parce que peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Là. Je présume qu'il y en a qui sont célibataires, puis qui sont heureux comme ça, puis qui espèrent rester comme ça. Mais on sait que la norme, en général, les gens aspirent un jour à rencontrer, comme on dit, l'âme sœur. Mais si on rentre dans des relations amoureuses et on n'a pas les bons fondements, on va vivre des déceptions. Puis ce qu'on anticipait comme un avant-goût du paradis, finalement, ça devient un avant-goût de l'enfer. Puis ça ne doit pas être comme ça. Mais il faut être transformé, renouvelé dans notre intelligence. Paul dit dans Romains 12 qu'on ne doit pas se conformer au monde. On ne doit pas laisser le monde dire comment penser. Puis honnêtement, on vit dans un monde on est bombardé d'informations. Alors c'est facile d'être influencé par les pensées du monde, mais on doit être transformé dans notre intelligence par la parole de Dieu. Puis c'est là qu'on va être heureux, qu'on va trouver un amour satisfaisant. Peut-être pas comme on l'a désiré dans le passé, mais au lieu d'être une source de frustration puis de déception, l'amour va être une bénédiction. J'aimerais vous inviter à lire avec moi, avant d'aller dans le texte principal pour aujourd'hui, Romains 8. Si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage. Y en a-tu à vendre au camp ici? Y a-tu quelqu'un? Je vous encourage à acheter une Bible. Et on vient à la chapelle, ça prend une Bible. Si vous l'avez dans votre téléphone, vous pouvez le télécharger gratuit. Il y a plein de versions de la Bible. Romains 8, ça c'est un passage que je trouve vraiment important, versets 28 à 30, que le Seigneur ramène souvent dans mes pensées pour me rappeler quelque chose de super important comme chrétien. Romains 8, 28, qu'on connaît souvent assez bien. Si on ne connaît pas la référence, on peut le citer, un peu comme un proverbe. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et souvent, on arrête là. Tu sais, qu'un frère, une sœur vit un moment difficile, on vit une épreuve, puis on dit « OK, toute chose concourt bien. » Puis c'est bien, c'est ça que ça dit. Sauf que quand on lit la suite, ça nous aide à comprendre un petit peu plus, puis à mieux tirer des leçons de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Paul ajoute dans le verset 28, « De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est formidable parce que dans ces trois versets-là, on a un peu comme les trois phases de la vie chrétienne. Ça nous parle de l'appel au salut quand Dieu nous justifie au verset 30, quand Dieu nous appelle à Christ, qu'on vient à Jésus dans la foi de façon consciente, qu'on place notre foi en Jésus-Christ. Dieu nous justifie. Mais avant, Dieu nous avait prédestinés, puis c'est ce que le verset 8 nous dit. Dieu nous a appelés selon son dessein, puis tout ce qui arrive dans nos vies, ça concourt à notre bien. Quand Dieu entreprend quelque chose, il va bien le faire, puis il va le faire parfaitement. Alors, si Dieu m'a appelé, ça veut dire que tout ce qui arrive dans ma vie, les choses plaisantes comme les choses douloureuses, Dieu est en train d'utiliser ça pour mon plus grand bien. Mais dans le verset 29, on a vraiment, Paul précise, c'est quoi notre plus grand bien? C'est quoi l'objectif ultime de Dieu pour chaque enfant de Dieu? Verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères et de sœurs. » On peut ajouter le féminin sans problème. Donc, l'objectif numéro 1 de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est de nous rendre comme Jésus, dans notre intériorité. C'est qu'on soit comme l'homme parfait, Jésus. Et tout ce qui arrive dans ma vie va contribuer à ça.
Quand moi, je vis une épreuve, puis que je résiste, que je questionne Dieu, puis que je me rebelle, je suis pas content parce que Dieu permet telle épreuve, puis il s'est trompé à mon avis. Je le dis jamais comme ça, mais dans mes émotions, c'est ça que je pense. Ben là, je suis comme en train de résister. Dieu va arriver à son objectif, sauf que ça va faire plus mal. Dieu, c'est le plus fort, il va y arriver, sauf que ça va faire plus mal. Mais si je dis, OK, tu permets l'épreuve dans ma vie, tu veux changer Hugo dans son intériorité, puis tu veux qu'il soit plus comme Jésus dans son intériorité, j'accepte ça, puis aide-moi à naviguer là-dedans, puis à apprendre à être transformé. Bien, ça n'enlèvera pas toute la douleur, mais ça va certainement diminuer la douleur en comparaison aussi au fait que je résisterai à l'épreuve que Dieu permet dans ma vie. Alors, l'objectif de Dieu le Père, pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, c'est d'achever ce qui a commencé le jour de notre conversion. C'est de l'emmener au point final, c'est d'être comme Jésus. Et on sait que ce moment-là, c'est quand Jésus va nous prendre avec lui. Là, on va être transformé, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13, on va voir face à face. On va connaître comme on a été connu. Mais entre-temps, on est comme dans ce pèlerinage, cette aventure de sanctification progressive, de transformation intérieure. Et ça, c'est l'objectif numéro 1 de Dieu pour chacun de ses enfants. Donc maintenant, si on revient un petit peu au thème concernant l'amour, Dieu veut former son amour en moi. Dieu veut que j'aime de plus en plus comme lui, il aime. Alors, si c'est l'objectif du Seigneur, bien, je trouve que c'est stratégique d'étudier le manuel, de regarder au divin modèle et de dire, OK, c'est comment que je dois aimer pour que l'amour soit quelque chose d'exaltant puis d'heureux, plutôt que d'être une source de frustration puis de déception. On va aller maintenant dans 1 Jean 4, puis on va être surtout dans ce passage-là. Aujourd'hui, je vais peut-être faire référence à d'autres passages. Première épître de Jean, verset 4. Je ne sais pas, je pourrais avoir un verre d'eau. Je ne sais pas si... est-ce que j'aurais dû prévoir ça avant? Je ne sais pas si... merci. Merci beaucoup à Marianne, c'est gentil. Alors, 1 Jean 4, versets 7 à 16. Alors, peut-être que vous savez, mais Jean, l'apôtre Jean, était souvent... on ne le voit pas dans la Bible là, comme tel, mais souvent, il a été appelé dans la tradition chrétienne l'apôtre de l'amour. On le voit dans son évangile, à quel point il aimait Jésus. Il ne se nomme jamais lui-même. Quand il parle du disciple que Jésus aimait, il parle de lui, il se définit. Voici sa définition. Ce qui est important, ce n'est pas son nom. C'est comme si je disais, moi, ce que je veux que les gens se rappellent, ce n'est pas que je m'appelle Hugo. C'est que je suis le gars qui aimait Jésus. On voit qu'il aimait beaucoup Jésus, Jean. Puis on le voit dans ses lettres, son amour pour Dieu, puis comment il enseigne l'Église à comprendre l'amour de Dieu, puis à le vivre envers Dieu, puis envers leur prochain. Alors, 1 Jean 4, verset 7. Verset 7 à 16. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, merci beaucoup, pour nos péchés, c'est très gentil. Pour nos péchés, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Des fois, j'aime partager aux gens, j'ai l'impression que souvent mes prédications reviennent
pas au même thème, là, sinon je pense qu'on m'aurait congédié comme pasteur, mais en tout cas, on m'a jamais dit ça, mais moi j'ai l'impression que je reviens souvent avec l'Évangile, avec le fondement, puis je me souviens quand je me suis converti en 1991, j'avais dans ma petite Bible en vinyle bleu Louis II, j'avais le gant de l'Évangile. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, un gant avec les couleurs, un petit gant en plastique. Là. Ça aurait été bon, ça, pendant la pandémie. On aurait dû en distribuer. Non, mais on aurait dû distribuer ça, les chrétiens, le gant de l'Évangile. Tu sais, tu te protèges contre le virus, mais en même temps, tu es en train d'annoncer le message contre le pire des virus. On a manqué notre coup. Prochaine pandémie. On va en commander tout de suite, tu sais. On va faire des stocks. J'espère que non, honnêtement. Là, dans 3 générations, mais pas dans nos. Mais, tu sais, je me souviens, j'ai retrouvé ce petit gant-là, tu sais, de l'Évangile. Puis là, j'étais en quête. Fait que là, il y avait beaucoup de sens pour moi, les couleurs, puis tout ça. Puis, j'ai réalisé après peut-être 2 ou 3 ans de vie chrétienne, je pense, entre autres en lisant l'Épître aux Romains, que l'Évangile, moi, j'avais tendance à voir ça un peu comme l'ABC de la vie chrétienne, Chrétien 101. Tu sais, c'est les 5 points du salut. Admettons qu'on aime l'expliquer en 5 points. Puis c'est comme si un coup que j'ai compris ça, j'enlève le gant, je le plie, je le remets dans ma Bible, je le remets dans le tiroir. Mais j'ai réalisé que l'Évangile, c'est pas le fondement. En fait, c'est le cœur de la vie chrétienne. À chaque jour, je dois revenir à l'Évangile. Je dois revenir à la croix de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix, il y a 2000 ans? Puis dans mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé quand moi, je suis allé par la foi au pied de la croix de Jésus? Ça doit être là tout le temps. Et c'est la puissance qui me transforme, cet Évangile-là. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, si jamais on n'est plus content, on dit, Hugo, tu reviens souvent à l'Évangile, ben, je vais le prendre comme un compliment. Si les gens le voient comme une critique, tant pis pour eux, mais moi, je vais le prendre comme un compliment. Parce que c'est le cœur de la vie chrétienne, de l'Évangile. Alors, Jean ici nous dit, si on revient à notre texte dans 1 Jean, chapitre 4, il nous dit une première chose, il dit plein de choses, mais la première chose que je veux relever, c'est qu'il nous dit que Dieu est amour, versets 8 et 16. Donc, pour Dieu, l'amour, ce n'est pas comme une qualité qu'il a, mais c'est quelque chose qui est ontologique, qui fait partie de sa nature. Dieu est amour. Ce n'est pas Dieu a de l'amour. C'est Dieu est amour. Ça fait partie de qui il est. Un petit peu de façon ironique, Dieu est pogné avec ça. Il est pris avec l'amour parce que ça le définit. Ce n'est pas juste l'amour qui le définit, mais c'est un de ses attributs. Dieu est amour. Et Jean nous dit ici... celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc Jean est en train de nous dire, si quand tu connais Dieu, tu découvres l'amour véritable, avec un très grand A, le vrai amour. Puis ça t'amène à aimer Dieu, à aimer les autres, parce que tu as connu cet amour-là. Et honnêtement, je me souviens un moment qui était vraiment triste. Quand moi, j'ai été 12 ans à Rivière-du-Loup, on a implanté une église de 2005 à 2017. Après ça, il y a eu une année un peu de battement, puis on est revenu à Montréal en 2018. Mais je me souviens, là, peut-être dans la 2e année, on avait commencé l'église, l'implantation, puis il y a une dame qui m'appelle, qui fréquentait le groupe, qui me dit, Hugo, elle dit, as-tu quelques minutes? Je dis oui. Elle dit, ça va pas vraiment bien. Je dis, comment ça? Elle dit, mon mari, il veut divorcer. Fait que là, je dis, comment ça? Fait que là, il dit qu'il m'aime plus, puis en tout cas. Fait que là, j'appelle l'homme, puis je dis, on peut se rencontrer? Tu sais, ta femme m'a partagé que ça va pas bien, puis tu veux même tu souhaites que vous vous sépariez, puis... Ben oui, il dit, il n'y a pas de problème. Il n'était pas réfractaire à me rencontrer, mais... Puis là, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qui arrive? Je dis, y a-tu un autre homme dans le décor? T'as-tu des soupçons? Il dit, non, il dit, je l'aime plus. Je dis, comment ça? Ben, il dit, à l'église, elle a l'air bien fine, souriante, mais il dit, à la maison, là, elle est vraiment dure à vivre, elle a un mauvais caractère. Puis... Fait que là, j'écoute un petit peu, là. Puis là, tu sais, vraiment, lui, il dit, moi, il dit, si je ne me sépare pas, vous allez me retrouver au bout d'une corde. Tu sais, il était vraiment au bout, le gars. Fait que, tu sais, je voyais sa détresse, mais en même temps, dans son discours, je voyais qu'il n'y avait pas d'espoir.
Tu sais, selon ses dires, il y avait une épouse difficile à vivre. Puis, il n'y avait aucun espoir. Là. La seule issue, c'était le divorce ou le suicide, tu sais, la corde. Fait que là je parle avec un bout de temps, puis je dis à un moment donné, j'ai dit, est-ce que dans ta vie, tu te souviens, depuis que tu es chrétien, des moments où Dieu t'a aidé à avoir des victoires sur des luttes intérieures? Est-ce que tu as des souvenirs de ça, de Dieu qui t'a aidé? Tu sais, c'était difficile, puis avec ta relation, dans ta relation avec Christ, tu as réussi à surmonter, puis à t'affranchir comme de ce qui semblait trop douloureux. Puis là, je donne l'exemple, je dis, tu sais, j'ai dit, quand David il va affronter Goliath, c'est des histoires vraies, là. Il dit, il va affronter Goliath, puis là, les gens un petit peu le narguent, ils disent, t'es niaiseux, t'es encore un jeune homme, puis il dit, lui, c'est un géant, un homme de guerre, puis David, il dit, écoute, il dit, moi, quand je gardais les brebis de mon père, là, les moutons, ben il dit, c'est arrivé qu'un ours est venu pour saisir un mouton, puis il dit, j'ai vaincu l'ours. Il dit, une autre fois, il y a un lion qui est venu, puis j'ai vaincu le lion. Fait qu'il dit, Dieu va me délivrer de cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Fait que, il avait vécu des victoires personnelles avec Dieu, des triomphes qui étaient moins peut-être impressionnants que ce qu'il devait affronter. Ce n'était pas un animal, c'est un homme qui a une tête, qui a des stratégies, puis qui en a vu d'autres avant. Alors moi, je dis ça à l'homme qui fréquentait l'Église, qui voulait divorcer, puis là, j'ai vu vraiment ses yeux, là, c'est comme si je parlais une autre langue. Tu sais, il avait les yeux comme des grands points d'interrogation. Je comprends pas de quoi tu parles, Hugo. Donc là, je dis, OK, je comprends. Il n'a jamais vécu de victoire dans sa vie personnelle, tu sais, sur la chair, puis des désirs d'abandonner. Il n'a jamais vécu de victoire. Fait que là, écoute, la montagne est grosse. Mais tu sais, on revient à Romains 8, 28, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut former Jésus en nous. Fait que tu sais, des fois, je dis en blague, probablement que David, au début, il a battu une marmotte. Après ça, peut-être un renard. Après ça, un loup, un lion, un ours. Tu sais, il est allé, puis là, finalement, il pouvait... Fait que Dieu fait ça dans nos vies. Fait qu'il va prendre des choses, puis il va nous transformer progressivement. De gloire en gloire, dans la même image, on va ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, si je n'ai pas appris à aimer, puis je n'ai pas eu ces victoires-là dans des choses désagréables, quelqu'un qui est déplaisant, puis dans le mariage, entre autres, tu sais, on a envie de ça, non? Souvent, au début, on est comme un peu sur une bulle. Même ceux qui disent que non, souvent, ils sont sur une... Ils voient les choses avec des lunettes roses. Puis là, quand on se marie, on commence à partager nos vies. C'est pas long que la réalité nous rattrape. Mais Dieu va le faire, puis Dieu veut le faire, puis c'est une aventure qu'il faut accepter de vivre. J'ai eu une dame là, qui a communiqué avec moi dernièrement, puis je l'avais connue dans une retraite comme ça de personnes célibataires, il y a plusieurs années, puis elle s'est mariée peut-être 1 an ou 2 après, je ne sais pas si elle l'a rencontré. Puis elle m'a écrit dernièrement, puis elle me partageait, elle dit « Mon mari veut divorcer. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être 4 ans de mariage, je ne sais pas, je n'ai pas les dates, là, mais... Ben là, étant donné que je n'ai pas d'accès à son mari, je ne sais pas c'est qui, ben, je lui ai donné des conseils pour elle. J'ai dit, ben, c'est sûr que Dieu est contre le divorce. Fondamentalement, il l'a donné à cause de la dureté de notre cœur. Des fois, c'est comme ça arrive, parce qu'on a le cœur mauvais. Mais j'ai dit, toi, par exemple, tu peux essayer de demander à Dieu de te transformer, puis de toucher le cœur de ton mari. Puis souvent, on va réussir à le faire, c'est avec des choses qu'on sait que l'autre voudrait, mais nous, on ne veut pas plier. Je sais pas si vous comprenez. On sait qu'il aimerait qu'on lui démontre de l'amour de cette façon-là, que ce soit du temps, des gestes, peu importe, des paroles, mais on reste boqué, puis on ne le fait pas. Je dis, si toi, tu commences à changer, puis il dit, aïe, aïe. Après une couple de jours ou de semaines, qu'il voit que, peut-être vous avez lu le livre ou vu le film, là, comment ça s'appelait, L'amour là, avec le livre là, 40 jours. Là. C'est quoi dans le livre? Fireproof, c'est ça? Tu sais, le gars, qu'est-ce qu'il fait, là? Il commence à chaque jour, il se donne un défi de faire quelque chose qu'il sait qu'il va plaire à sa femme. Puis au début, elle trouve ça ridicule, mais le lendemain, il gagne son cœur. C'est des choses qu'il ne faisait pas. Puis là, tu sais, il a commencé à parler un langage qu'elle comprenait.
Puis ça a renversé la situation. Donc, c'est ça que je proposais à la dame. Mais ça, c'est un amour volontaire, engagé. Si on ne l'a pas fait avant, c'est parce que ça ne nous tentait pas, c'était pas naturel. Nous, ça n'a pas le goût d'idée qui est fin et qui est beau à tous les jours, tu sais. Mais je sais que ça lui ferait du bien, mais je trouve ça niaiseux. C'est comme si je l'infantilise, puis tu sais, c'est pas de mon genre. Puis... Mais si tu commences à le faire, là, il va dire, au début, il va dire non, c'est juste une game. Là, elle essaie de rattraper ce qui semble être un désastre. Mais là, tu continues. À un moment donné, le cœur le plus dur, il va céder à un moment donné. Mais ça fait appel à la volonté, pas strictement aux émotions. Et là, on continue justement, puis Jean nous dit que c'est le genre d'amour que Dieu a eu pour nous. Versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean est en train de nous dire ici, voici comment Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Il ne nous a pas chanté une petite chanson, offert des fleurs, une nouvelle auto. Dieu fait ça, là, il est sweet avec nous, il sait qu'on est encore charnel et qu'on a besoin de ces petits cadeaux-là. Tu sais, il nous fait des cadeaux régulièrement, mais comment Dieu nous a montré son amour? Verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Il faut réfléchir au sous-entendu, au non-dit. Si c'est dit pour que nous vivions par lui, ça veut dire qu'on était mort. Pour que nous vivions par Jésus, ça veut dire que sans Jésus, je suis mort. Donc là, il y a une introspection qui doit se faire puis de reconnaître mon état devant Dieu. Moi, comme je dis aux gens, si tu m'excuses, ça ne te fait pas plaisir. Moi, mon rôle, c'est de partager les Écritures. C'est pas de faire de la pop psychologie pour juste te faire du bien dans ton âme. Je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de t'exposer la parole de Dieu. Mais il faut avoir un cœur pour la recevoir. Alors, afin que nous vivions par lui. Et là, il précise au verset 10, et cet amour consiste, premièrement, il dit, voici comment Dieu nous a exprimé son amour. La manifestation de l'amour de Dieu pour l'être humain, c'est que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Et là, il développe un peu dans le verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas méritoire. Dieu n'a pas dit, je vais aimer Lynn parce qu'elle m'aime tellement. Je vais aimer telle personne parce qu'il m'aime tellement, fait que je vais l'aimer en retour. Jean nous dit ici, non. Il dit, c'est pas méritoire. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'a aimé, nous, en premier. Même les Écritures nous disent le contraire. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas trop quand on va dans des termes théologiques, mais il est là. Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire. On fait référence ici aux sacrifices animaux que Dieu avait prescrits dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus finalement vienne puis offre le sacrifice parfait. Mais on devait immoler un animal à cause de nos péchés. Si j'avais vécu dans l'Ancien Testament, j'aurais dû régulièrement offrir un animal en holocauste pour être puni à ma place. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit à Adam et Ève, à Adam dans le jardin, « Le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. » Excuse, François, je n'ai pas parti mon minuteur, mais j'ai jusqu'à quelle heure à peu près? OK, parfait. Merci. Non, d'habitude, je mets mon minuteur, mais là, j'ai oublié. Alors, dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux en holocauste comme une victime pour expier nos fautes, pour payer à notre place. Et là, Jean nous dit ici que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour être la victime expiatoire pour nos péchés, nos transgressions. Et c'est intéressant, quand je parle avec les gens qui ont quand même un certain bagage d'informations chrétiennes, je leur demande, Jésus est venu nous sauver de quoi?
Puis, des fois, ils vont me dire de nos péchés. Puis là, j'essaie de développer, voir avec eux s'ils comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais souvent, les gens vont dire, Jésus est venu nous sauver de nous-mêmes. Il est venu, puis c'est vrai, là, si on pense au péché, mais il est venu nous sauver de la maladie, ou il est venu communiquer des nouvelles valeurs, donner un exemple de vie sacrificielle. Tu sais, ça, c'est quand même des bonnes réponses, c'est pas faux tout ça. Mais ultimement, pourquoi Jésus est venu, puis il le dit lui-même dans les évangiles, il dit plusieurs fois dans l'évangile de Jean, il dit « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Puis là, à un moment donné, il dit « OK, mon heure est arrivée, c'est ici l'heure. » Puis il dit « C'est pour ça que je suis venu dans le monde, dans Jean 17. Je suis venu pour ça. » Puis là, il va se faire arrêter, se faire torturer, crucifier. Il dit « C'est pour ça que je suis venu. » Puis sur la croix, dans ses dernières paroles, il a dit « Tout est accompli. J'ai fait mon travail. » Donc Jésus, sa mort, ce n'est pas un accident. C'était le plan de Dieu. Donc, puis Jean nous dit ça ici dans d'autres mots. Mais voici comment Dieu nous a démontré son amour. Il a envoyé son Fils pour qu'il soit une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, on voit dans ce passage-là qu'il dit que nous vivions par lui. Premièrement, sans Jésus, on est mort. C'est ce que Jean nous dit. Comme je vous dis, vous chicanerez avec Dieu, là, mais moi, je lis la parole de Dieu. On est mort. Après ça, on est pécheur, puis on mérite la condamnation. Moi, je devrais payer pour mes péchés devant un Dieu 3 fois saint. On l'a dit tout à l'heure, car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Dieu a dit, Hugo, je t'aime tellement que je vais venir en quelque sorte, moi, le Dieu trinitaire, à travers la personne du Fils, dans un corps humain, puis je vais aller mourir à ta place. Je vais prendre la condamnation. Je vais prendre tes péchés, puis je vais te donner la possibilité d'être pardonné, d'être justifié, d'être restauré dans une saine relation avec moi. Alors, quand on pense à l'amour, oui, il y a les sentiments. Moi, j'aime ma femme, j'ai vraiment des sentiments forts pour elle. Souvent, tu sais, c'est émotionnel, c'est affectif. Mais je sais que si notre mariage était fondé juste sur ça, on ne serait plus ensemble. Ou si on serait ensemble, on vivrait comme des colocs. On respecterait l'alliance, là, mais juste en façade. Mais il y a encore des sentiments. Puis ça, c'est parce que ce qui est en dessous de cet amour-là, qui est plus émotionnel, affectif, la camaraderie, il y a l'amour qu'on essaye lentement de mettre en pratique dans nos vies. Un amour intentionnel, engagé, sacrificiel. Puis c'est ça qui fait que finalement, les émotions, la joie, les moments qui sont exaltants reviennent parce qu'il y a un fondement solide. Puis dans les périodes où tout pourrait craquer, puis où des fois je pensais que tout allait craquer, le Seigneur nous donnait la solution à travers les Écritures. Puis on pouvait consolider, solidifier la base. Et là, toutes les autres formes de manifestation de l'amour pouvaient être vécues. Donc, Dieu est parfait. Dieu nous a exprimé son amour parfait en envoyant son Fils unique, comme j'ai dit, un amour engagé, sacrificiel, et qui n'est pas basé sur le mérite de celui qui est l'objet de cet amour. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on le méritait. Ma femme ne m'aime pas parce que je le mérite. Puis moi, je ne l'aime pas parce qu'elle le mérite. Je l'aime parce que Dieu me commande de l'aimer. Puis lui, il m'a donné l'exemple parfait. D'aimer un tout croche comme moi, puis d'être prêt à donner son Fils parfait à ma place, ça m'interpelle. Puis je me dis, j'ai un modèle qui m'inspire puis qui me montre la voie. Comme je dis, je suis loin d'être parfait. Puis des fois, c'est la chair, puis j'ai pas cet amour-là sacrificiel engagé. J'ai un amour égocentrique, puis... Mais là, parce que je marche avec Jésus, ou quand je m'éloigne, je reviens avec Jésus, il me ramène à lui, là, on a des têtes à tête. Là, il me dit, Hugo, t'es fait prendre, là. T'es dans l'amour émotionnel, sentimental, puis c'est pas mauvais, mais c'est pas le fondement. T'inverses les choses. C'est l'amour sacrificiel, l'amour engagé, volontaire. Versets 11 et 12. Dans toujours un Jean 4. Bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ici, on est dans le contexte de l'Église des chrétiens. Fait que là, je fais beaucoup d'applications dans le mariage, mais Jean écrit aux chrétiens, là, les frères et sœurs dans la foi. Puis il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Des fois, les gens disent, il faut que la prédication soit pertinente, applicable aujourd'hui. Je pense que c'est très applicable. Est-ce qu'on veut l'entendre? Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres à la lumière de l'amour que Dieu nous a exprimé, pas l'amour sentimental que le monde valorise toujours. Tu sais, je pensais à ça ce matin, puis je regarde toute la confusion qu'il y a au niveau des genres. Là. C'est assez pathétique. Là. Je m'excuse, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vision de ces choses-là, mais c'est assez pathétique ce qu'on voit, la confusion des genres hommes-femmes, les changements de pronoms. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est toujours lié à l'orientation sexuelle. Puis fondamentalement, c'est lié à l'amour. C'est des gens qui cherchent le vrai amour. Et là, ils pensent finalement que s'ils ne l'ont pas eu avec une femme, ils vont le trouver avec un homme. C'est peut-être eux qui ne sont pas la bonne chose dans la bonne personne. Mais fondamentalement, c'est l'amour qui recherche ces gens-là. Puis il y a quand même des études qui démontrent qu'il y a beaucoup de dépression, même de suicide dans cette communauté-là. Parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils essayent de trouver l'amour de la mauvaise façon, comme la plupart des êtres humains. Mais là, on a comme un petit peu un exemple un peu exacerbé de ce désir comme débile de trouver l'amour qui t'amène dans des folies incroyables. Donc, ces gens-là cherchent l'amour, puis quand nous, on leur dit, puis à quelque part, on n'a pas le choix de faire des déclarations, je crois, comme chrétien, il faut quand même, mais tu sais, j'irai pas avec des pancartes, tout ça, mais quand quelqu'un leur dit, t'es pas correct, là, écoute, tu sais, on leur broie le cœur. Mais en même temps, je pense que comme société, ça c'est ma réflexion personnelle, on ne doit pas plier à tout ça parce qu'il n'y aura plus d'enfants bientôt. Là. Okay, ça va être l'extinction de la race humaine, ça ne sera pas long. Là. Mais quand même, je dois être sensible, c'est des gens qui sont brisés émotionnellement, souvent. Ils ont des attentes qui ne sont pas rencontrées, puis sont vraiment comme dans leur raisonnement, ils ne sont plus dans la raison. Là. Alors, c'est une parenthèse. Là. On essaie de comprendre ça puis de composer avec cette nouvelle réalité-là. Ben, elle était là il y a longtemps, mais là, elle est comme valorisée puis mise de l'avant. OK, alors si je reviens au texte, Jean nous dit « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » C'est vraiment la clé dans les relations, l'amour. Que ce soit fraternel, un collègue de travail, il y a plusieurs passages qui nous disent d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, ils te maudissent, bénis-les. Tu sais, fait que la clé est là. Dans les relations humaines, la clé, c'est toujours l'amour. Comme je dis, pas un amour sentimental, un amour volontaire, engagé. D'aimer quelqu'un qui veut me faire du mal, il n'y a rien d'émotif quand je décide de l'aimer. Là. C'est très rationnel, c'est volontaire. Je vais aimer cette personne-là. Je prie pour des gens des fois, puis mon premier réflexe, c'est de les maudire. Tu sais, faites descendre le feu du ciel, puis consomme-les. Tu sais. Ça, c'est mon premier réflexe. Mais... Là, le Saint-Esprit parle à mon cœur, dit Hugo, non. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Aime tes ennemis, prie pour eux, bénis-les. Entre nous, je ne pense pas qu'il va regarder mon message sur YouTube, mais on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu ça, mais on a un voisin, on a déménagé il y a 3 ans, environ 2 ans et demi, 3 ans à Pointe-aux-Trembles, puis on a un monsieur en arrière de nous. Puis nous, quand on a acheté la maison, les gens qui l'ont eu avant, c'est bizarre, on a un beau terrain pour Montréal, là, comme 7000 pieds carrés, puis ils n'ont pas mis de clôture, il n'y a pas de terrasse, il n'y a rien. Là. C'était la maison tout nue dans le gazon, même pas de stationnement. Nous autres, on a fait faire l'entrée charretière, stationnement double. Mais... Puis le voisin, on interagissait. C'était un monsieur d'une autre ethnie, puis il parle beaucoup, puis on interagit. Puis chaque fois que je sortais dans ma cour, « Salut, hey! » Je tournais mon gazon, il me criait quelque chose, tu sais. Puis on avait comme un bon contact, comme on dit. Mais à un moment donné, j'ai décidé de faire un cabanon. Parce que nous, à Rivière-du-Loup, notre maison, on avait des bicycles, une tondeuse, un barbecue qu'il faut serrer l'hiver. Fait que j'ai décidé de construire un cabanon.
Puis je me suis informé sur la ville. Il disait que c'est sur des bases de ciment qu'on peut le déplacer, évidemment, pas en main d'homme, mais il dit pas besoin de permis. Puis il parle des dimensions, le périmètre. Moi, je fais ça, pas de problème, mais j'ai pas pensé de regarder la hauteur. Fait que moi, c'est moi qui ai fait le cabanon. Fait que j'ai fait le plancher, j'ai fait des murs en 2 par 4, 8 pieds. Puis après ça, tu mets le toit qui est à peu près 4 pieds au centre, ça fait 12 pieds. Mais si j'avais juste fait ça, j'aurais été correct, mais à cause des bases de ciment, j'étais 8 pouces trop haut. Mais lui, il a fait une plainte à la ville. Je ne savais pas. Là. Moi, à un moment donné, j'étais en train de gosser dehors, puis une inspectrice qui arrive, oui, monsieur Etier, oui, elle dit, il y a une plainte sur votre cabanon. Là, je me suis douté que c'était lui. Puis en tout cas, fait que tout ça pour dire que j'ai dû baisser avec l'aide de mon beau-père le cabanon de 8 pouces, c'est quelque chose. Là. Je vous expliquerai ça une autre fois, peut-être dans la période de questions. Non. J'ai dû baisser le cabanon de 8 pouces. Là. Ça pèse, je ne sais pas combien, 2000 livres, cette affaire-là. Là. C'est quelque chose. Là. Le bardeau était sur le toit, tout. Fait que, mais j'ai dû le faire, on l'a fait pour se conformer. Tu sais, il y a des lois, il faut que je respecte les lois. Pour espérer acheter la paix. Non, puis là, je me disais, il va me laisser tranquille, mais je me disais en même temps, il va voir qu'il ne gagne rien, c'est pas 8 pouces qui. Puis lui, ce qui arrive, c'est qu'avant, quand il était assis sur son balcon en arrière, il voyait ma rue. Tu sais, il y avait une belle vue sur la 16e. Lui, c'est à la 17e. Puis moi, j'ai gâché sa vue. Fait que, et puis là, depuis ce temps-là, là, il y a eu des discussions, puis il revenait avec le cabanon, vient ici, il m'invite sur son balcon, il me donne un petit verre de grappa, là, d'un petit fort italien. Là, il dit, regarde ce que je vois tous les jours, tu sais. OK, je négocie, je dis, ouais, je vais le laisser comme ça, mon cabanon, tu sais, pour on installer une piscine, je peux pas le mettre ailleurs, là. Là, il me disait, tu veux-tu le déplacer? Je peux t'aider, je peux te donner un de mes petits cabanons en métal, là. Ah, il m'offrait toutes sortes de choses. En tout cas, tout ça pour dire que, c'est une longue histoire, ça met un petit peu d'humour, mais les 2 printemps qui ont suivi, le printemps passé puis ce printemps-ci, la première fois que je le revois après l'hiver, parce qu'on ne se parle pas l'hiver, on ne sort pas dans nos cours, la première fois que je lui parle de l'année, il me parle du cabanon. Et là, aujourd'hui, il m'a dit, je vais appeler, pas aujourd'hui, cette année, je vais appeler mon avocat. Puis, fait que je peux vous dire que je fulmine en dedans. Là. Puis au début, là, quand je sortais de la maison, puis là, je regarde plus là. Je trouve ça plate, je suis pas comme ça. Moi, j'aime être en interaction. Je regarde plus là. Je dis, il y a un voisin qui menace d'appeler son avocat pour quelque chose que j'ai rien fait de pas correct, je suis conforme, mais juste parce qu'il aime pas ça. Fait que, en dedans de moi, j'ai mes raisonnements. Là. Il est dans le champ gauche, pas à peu près, mais là, le Seigneur m'a dit, Hugo, prie donc pour lui à la place, il n'est pas heureux. Fait que là, je prie, quand j'ai des sentiments négatifs, je dis, donne-y la paix avec ça. Je ne bougerai pas mon cabanon. Non, mais je veux dire... non, mais je ne suis pas obligé, puis je n'ai pas d'autre place sous le net, tu sais. Mais je dis, aide-le à faire la paix avec ça, tu sais, qu'il accepte. Là, tu vis en ville, si tu veux pas de voisins, achète une maison en campagne, tu sais. Et là, tu as des voisins, puis... Bon... Mais tout ça pour vous dire que c'est pas un ennemi, mais c'est quelqu'un c'est une forme d'harcèlement. Là, il est fatigant, il me menace. Puis avec sa femme puis ses enfants, j'avais une bonne relation, mais là, j'ose plus regarder dans le cou. S'il est là, il me regarde avec des mitraillettes dans les yeux. Puis, fait que, en tout cas. Oui, puis moi, je prie pour lui. Fait que je dis, Seigneur, donne-y la paix. Donne-y la paix. C'est pas que je veux pas, là, mais à un moment donné, on va avec le gros bon sens, je fais rien de mal. Puis c'est à lui, il faut qu'il accepte qu'il y a des voisins. Puis c'était super négligé, la maison avant. Là, il y a quelqu'un qui l'entretient, il devrait être content. OK. Et juste le verset 13 pour terminer ce matin. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Et je voulais quand même souligner ça ici. Souvent dans l'Église chrétienne, le Saint-Esprit, parce que dans les Écritures, c'est le plus discret des 3. Le Saint-Esprit, on ne voit pas beaucoup de fois où on l'adore, mais il fait partie de la Trinité à part entière, mais il est discret. Il est comme toujours dans l'ombre, en coulisses. Puis lui, ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit, son rôle dans la dynamique trinitaire, c'est de faire connaître le Fils. Il veut toujours nous ramener au Fils et il veut nous transformer, nous rendre semblables à l'image de Jésus. Jésus dit dans Jean 3, je vais peut-être reprendre là ce soir, mais il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un passage magnifique, Jean 3. Puis, tu sais, pour vivre cet amour-là dont on parle ce matin, il faut avoir le Saint-Esprit.
Je pense qu'on peut faire un bout de chemin. Il y a des gens qui ont eu des belles valeurs, des beaux exemples de parents aimants, puis qui arrivent à... Moi, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas faire ça, mais pour le commun des mortels, là, c'est loin d'être naturel. Puis notre réflexe, c'est plutôt d'être centré sur nous. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu, il vient défaire ça lentement, puis nous centrer sur les autres, sur Dieu premièrement, puis sur les autres. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Même s'il est discret, comme Jean dit, tu ne vois pas le vent, mais tu vois ses effets. Là. On entend le vent, mais on ne le voit pas. Fait qu'on ne voit pas le Saint-Esprit de nos yeux, mais on voit les effets. Et ça, c'est son œuvre en nous. Fait que moi, quand je sors sur ma terrasse le matin en bédaine, tu sais, là, je vois mon voisin, puis dans ma tête, c'est maudit fatigant. Tu sais. Là, le Saint-Esprit me dit, Hugo, bénis-le. Fait que là, je le bénis dans mon cœur. Puis j'espère pouvoir le bénir. Je pense pas que si je dis « Hey, que Dieu te bénisse », ça passerait bien. OK. Si vous voulez vous lever, j'aime ça inviter les gens à se lever après la prédication. Ça nous met dans une position de réponse. Il faut répondre à la parole de Dieu. Il ne faut pas rester des auditeurs oublieux, passifs. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te louer, on veut t'adorer. On veut vraiment élever ton nom. Célébrer ton amour. L'amour que tu as eu pour nous, qui est devenu notre nouveau mode d'opération dans nos relations. Du moins, c'est ce que tu veux. Que dans nos relations, ce soit l'amour qui nous motive, qui nous dirige, comme tu me l'apprends à nouveau avec ses voisins. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux qui sont présents, ceux et celles qui sont présents. Et je te demande, Seigneur, que si quelqu'un n'a pas connu l'amour d'une façon personnelle que tu as exprimé à travers le don de ton Fils à la croix du Calvaire, je te prie que cette personne le découvre et l'embrasse avec un cœur entier. Et pour ceux qui ont déjà connu cet amour, comme Jean nous dit, ce que tu veux, c'est qu'on s'aime de la même façon dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations amoureuses, si c'est ton plan pour nos vies, dans notre mariage, dans nos relations familiales, à l'église, au travail, le voisinage. Je te prie de continuer à faire ton œuvre en moi, de m'aider à être de plus en plus comme Jésus. Ce n'est pas basé sur le mérite de l'autre. Alors, Seigneur, continue à œuvrer en moi, s'il te plaît. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.